Message de lumière numéro 33. Je vous souhaite la bienvenue sur cet enregistrement. Comme certains le savent déjà, les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Si ce n'est pas votre cas ou pas encore, cette vidéo risque de ne pas vous intéresser, voire même de vous déranger. Je vous renvoie donc à mes vidéos qui traitent de sujets entre guillemets grand public. Vous vous sentirez confortable et probablement que vous y trouverez des outils qui vous aideront à retrouver la paix intérieure, la santé, le bien-être en général. Bienvenue les amis qui sont en cheminement spirituel. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, soyez-en sûrs, parce que l'intuition est reine et que la divine providence ne se trompe jamais par rapport au grand plan. Eh bien, justement, chers amis, chers frères, chères sœurs, eh bien, c'est de ce divin plan dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui. Il va y avoir un ajustement vibratoire entre la planète Terre et l'ensemble des planètes dans le système solaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la planète Terre qui est en train d'aller dans le sens de l'évolution, mais c'est tout un système dans son intégralité. Parce que, voyez-vous, un système, c'est comme un orchestre, c'est-à-dire que tous se sont liés. Pour pouvoir jouer une belle mélodie, la mélodie cosmique, eh bien, les planètes d'un système, les planètes visibles et invisibles, sont en permanente interaction. Ça signifie quoi? Eh bien que si une planète joue faux, entre guillemets, eh bien ça va affecter la symphonie divine dans sa globalité et ça va pouvoir aussi interférer sur les planètes environnantes. Le système solaire est lui aussi en train de passer à l'étape supérieure. Le Soleil, c'est notre étoile, le représentant de la lumière dans notre système. Qu'on la voie comme une planète masculine, c'est le cas qui est le plus répandu actuellement parce qu'elle est l'extériorisation, elle est la lumière, elle est le mouvement, ou que l'on voie comme c'était le cas pour certaines civilisations comme une planète féminine, car elle engendre la vie, peu importe, c'est notre étoile centrale, et si vous voulez, c'est un petit peu le cerveau du système solaire. C'est-à-dire que les impulsions vont être communiquées à partir du Soleil central aux différentes planètes. Le Soleil visible et le Soleil est la partie invisible du Soleil également. Car bien entendu, à partir de nos yeux de chair, nous sommes très loin de pouvoir voir la globalité de la vie, qu'elle soit manifestée au niveau des planètes ou à des niveaux différents, voire même humains. Nos yeux de chair ne nous permettent absolument pas de voir cette intégralité, néanmoins elle est là et elle est agissante. Eh bien, toutes les planètes sont en train de changer de vibration. Comme vous le savez, très probablement dans notre corps, nous avons des récepteurs, des capteurs en fait, émetteurs, récepteurs de vibrations. Les anciens ont appelé cela dans la tradition indienne des chakras, des centres. Chakra, cela signifie en sanskrit des, des roues qui tournent en fait. Parce que pour un voyant, enfin un clairvoyant, ces chakras ont la forme de comme des tourbillons, si vous voulez, un petit peu comme ça. Et du coup, ils leur ont donné ce nom de roues qui tournent. Ces tourbillons énergétiques
ont la propriété de capter l'énergie en provenance de notre système. Les planètes dans notre système sont des ambassadeurs de l'énergie plus puissante qui vient de l'extérieur de notre système. Si vous voulez, c'est exactement la même chose qui se passe avec toutes les ondes, en fait, radio, Wi-Fi, toute la technologie que l'on a sur Terre. Eh bien, en fait, on va capter une vibration. Par exemple, prenons notre modem. Eh bien, c'est pas le téléphone direct qui capte, ça vient d'une antenne. L'antenne, elle renvoie sur notre modem et puis notre modem, il renvoie sur notre téléphone. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, l'étoile dominante de notre galaxie Sirius, eh bien, a des astres, c'est exactement la même chose à tous les niveaux. La création est incroyable. Donc c'est exactement la même chose, la planète Sirius est la planète centrale, l'étoile centrale en fait de la galaxie et elle a des planètes qui représentent les vibrations de base et ces vibrations de base, si vous voulez, c'est un petit peu eux qui vont coordonner tout ce qui se passe dans les différents systèmes de notre galaxie et ils émettent en fait. Et tout est parfait, d'une perfection, même pas mathématique, encore beaucoup plus que ça, voyez? Et du coup, bon, il y a différents, émetteurs, antennes, modems et puis finalement ça arrive jusqu'à nos planètes donc à partir de là, donc les 7 planètes les plus proches du système solaire, mais on inclut aussi la Lune de manière, plus ou moins symbolique, mais enfin oui. Et du coup, ça va rentrer dans nos 7 chakras. Voilà. Et nos 7 chakras, donc, ils reçoivent et c'est très important cette information, parce que ça va vous expliquer pourquoi vous avez autant de hauts et de bas en ce moment. Donc en fait, si vous voulez, il y a comment? La planète Sirius, l'étoile centrale, elle est en contact direct avec toutes les étoiles de notre système. Et nous, c'est le Soleil, n'est-ce pas, notre étoile centrale? Et les planètes, en fait, sont en connexion à la fois, bien sûr, avec notre système central et avec les planètes qui gouvernent la galaxie, si on peut dire ça comme ça. Et nous, toutes ces informations-là, une fois qu'elles ont été diluées, antennes, modems, téléphones, eh bien, elles peuvent arriver dans notre corps. Donc c'est vraiment une impulsion qui vient de loin, parce que l'étoile de notre galaxie elle-même reçoit des informations en provenance de la galaxie qui gouverne, enfin gouverne, vous voyez? Les galaxies qui dirigent ou bah oui, il faut bien que je mette des mots dans ma langue maternelle, donc je mets ça. Hem Et ça va venir, en fait, dans notre soleil central. Donc nos planètes, elles reçoivent à la fois les informations en provenance du soleil central de chez nous, de notre étoile, et à la fois les informations en provenance des planètes maîtresses, qui sont les ambassadeurs de ces types d'énergie dans la galaxie. Voilà. J'ai essayé de replacer les choses dans leur contexte parce que je sais que je m'adresse à des personnes qui ont déjà un mental avancé. Donc voilà. Euh, et maintenant, tout ça, ça arrive dans notre corps. Yes. Et du coup, vous avez bien compris que la vibration maîtresse actuellement, eh bien, ça avance. Parce que la Sirius, en fait, c'est l'étoile maîtresse du système qui va dans le sens de l'évolution. N'oublions pas qu'il y a forcément son opposé, qui va dans le sens de l'involution. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, c'est pas très romantique. Donc, en fait, le même système qui existe au service de l'évolution, de la lumière, exactement la même chose existe au niveau de l'ombre en sens opposé. Les deux sont utiles et les deux permettent le retour à la source. L'un par l'évolution, l'ajustement avec l'énergie une, et l'autre par la destruction
total qui permet aussi le retour à l'un au un. Voilà. Donc, bah, bien sûr, il y en a un qui est joie, lumière, amour et l'autre qui est destruction, souffrance, épouvantable, quoi. Plus on s'enfonce dans ces planètes en involution, dans les infradimensions et compagnie, et plus c'est une souffrance horrible. Donc nous, ça nous intéresse pas, parce que si vous êtes là, dans cet instant, c'est que vous avez déjà fait votre choix. Votre choix, c'est de connaître l'amour inconditionnel et vous avez choisi le chemin de retour à la source par la voie de, cet amour, de cette joie, de cette beauté. Vous avez choisi le chemin que j'aimerais appeler le chemin de la beauté. Voilà, j'ai choisi le même, donc bah, je vous en félicite parce que je trouve que c'est vraiment chouette. Alors, voyez-vous, la vibration maîtresse pour nous, pour les planètes, les galaxies qui vont dans le sens de l'évolution, je vais dire les systèmes, pardon, les systèmes dans notre galaxie, parce que sinon ça va être trop compliqué, hein, même pour moi, hein, parce que dans mon mental humain, je suis limitée, attention, hein. Donc, ouais, donc voilà, ces vibrations arrivent dans nos 7 chakras. Je vous le fais en bref, parce que ça va vraiment vous aider à comprendre vos états actuels. Donc, parce que la vibration, elle augmente en puissance et elle augmente en, si vous voulez, elle augmente aussi dans ce qu'elle vient travailler. Donc, elle augmente à la fois en énergie pure, hein, et elle augmente aussi dans ce qu'elle est, elle, de manière propre. Donc, nous avons un premier centre énergétique que les yogis appellent Muladhara Chakra. Mula, ça veut dire racine en sanskrit. Donc ce centre, il est tourné vers la terre et c'est notre centre racine, celui par lequel nous sommes plus ou moins bien ancrés sur terre. Voilà, il va nous donner de la stabilité, de l'endurance et compagnie. Donc c'est le centre qui nous relie vraiment à Mère Terre. On a un autre centre exactement opposé à celui-là, qui est notre relais cosmique. Le relais cosmique, il est au sommet du crâne. Pour les yogis, il s'appelle Sahasrara Chakra. Et ce centre, lui, est tourné vers le ciel. Donc tout comme Muladhara Chakra est tourné, c'est un tourbillon, une antenne qui est tournée vers la terre, eh bien Sahasrara Chakra, qui est tout en haut du crâne, il est tourné vers l'univers. C'est la porte d'entrée des informations universelles. Donc ce centre, il nous relie à notre nature grande en fait, avec un grand G. C'est-à-dire que il nous permet de savoir que nous sommes des êtres illimités, nous sommes des êtres cosmiques. Il nous retire nos limites en fait, ce centre. Il nous donne notre réalité d'être cosmique, tout simplement. Voilà. Ces deux centres sont très différents des autres. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Et qui fait la balance, donc on a 7 centres énergétiques, 3 en haut, 3 en bas. Et donc, à part ces 2 centres antennes, qui sont extrêmement importants et qu'il est très important d'avoir bien polarisé, sinon, si on est dans celui de la tête, on plane, on va se mettre dans une montagne pour s'éloigner de tout le monde et on n'est pas incarné finalement. Et si on a celui du bas qui est très, très développé et puis celui du haut non, donc on est dépolarisé vers le bas, et ben là on va devenir hyper matérialiste et avec bien sûr toutes les peurs qui sont liées à l'attachement au monde matériel. Voilà, voilà. Donc ensuite, on a un centre qui est au centre et qui est vraiment vous voyez la balance en fait. C'est celui-là qui va assurer l'équilibre de tous les centres. Il est le quatrième depuis le haut et depuis le bas. Eh bien, les yogis l'ont appelé Anahata Chakra. C'est ce fameux chakra du cœur qui se trouve au niveau du plexus cardiaque. Je ne vais pas faire un exposé développé sur les chakras. Si vous allez sur ma playlist, si vous allez sur mes vidéos, vous allez trouver non seulement un exposé complet sur les chakras, mais 2 séances de travail pratique pour les harmoniser. Et je vous dis
que si vous l'avez jamais fait, bah, c'est vraiment le moment ou jamais de le faire, hein, les amis, là. Voilà, parenthèse terminée. Donc, le chakra du cœur, le fameux chakra du cœur, Anahata Chakra, eh bien, hem, lui, c'est vraiment le centre de l'amour divin, en fait. C'est-à-dire que c'est là que se trouve, l'être de lumière que nous sommes. Voilà. Et c'est lui qui va donner la note globale, en fait. C'est pas du tout le cerveau, c'est pas Ajna. Ajna, il viendra après. Mais c'est vraiment la vibration globale d'un être humain, c'est son cœur, en fait. C'est ni sa réalité physique, ni sa clairvoyance ou quoi, c'est vraiment son cœur. C'est l'ouverture du cœur qui va faire qu'un être va avoir une vibration plus ou moins haute. Ben, c'est sûr que cette vibration peut être plombée par un corps physique qui absorbe des substances qui vont pas ou des aliments qui vont pas, ou il peut être plombé aussi au niveau émotionnel, machin. Mais d'une manière générale, c'est vraiment la tendance en fait, hein. Voilà, le cœur est le maître des 7 centres au niveau vibration globale, hein, d'accord? Donc ben voilà, c'est la zone du plexus cardiaque, hein. C'est un regroupement de nerfs, un plexus en anatomie. Donc ça veut dire que si vous regardez une planche anatomique, il y a réellement là un regroupement de nerfs. L'énergie, elle vient des planètes. Elle rentre en nous par les chakras, ces petits tourbillons là énergétiques. Elle va rentrer dans le corps physique par l'intermédiaire du système nerveux. Donc il y a forcément des plexus partout. Donc on retrouve des plexus, voilà, nerveux. Et bien entendu, ça va commander le corps en fait à partir des glandes endocrines qui vont sécréter des messagers chimiques qu'on appelle les hormones en fin de compte, hein. Heu donc avec ces hormones, ces messagers chimiques là, eh bien, on va gouverner le corps. On va donner des impulsions au corps, voyez? Donc c'est tout un système qui est super avancé, hein, et bien sûr de là dépend notre santé. Et les glandes endocrines sont pas seulement des producteurs d'hormones, des managers en fait, du corps en fonction des vibrations reçues depuis le chakra, depuis le système nerveux. Ce sont aussi des cerveaux, en fait, ce sont aussi des cerveaux et ce sont les cerveaux de ce qu'on appelle maintenant les mémoires. Alors toutes les mémoires, hein, les mémoires dues à cette vie, les mémoires, de notre, période de conception, les mémoires, en provenance de nos parents, ce fameux projet sens, mais aussi les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles. Ce sont les cerveaux annexes, en fait, les glandes endocrines. Mais manifestement, dans notre société, c'est pas encore très, je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a pas trop découvert, enfin bon, peu importe, peu importe. Et voilà. Donc, vous connaissez déjà 3 centres, hein, nos 2 centres antennes, notre centre gouverneur. Et maintenant, à partir donc ce centre gouverneur, il nous relie à notre fameuse partie lumière, à notre corps de lumière. Les occultistes vont l'appeler le corps bouddhique, c'est-à-dire c'est le dernier corps qu'on a revêtu avant de rentrer dans le cycle des incarnations terrestres, à partir duquel la première porte de l'oubli une porte de l'oubli se referme. Parce qu'après, quand on vient en incarnation, il y en a une deuxième. Donc voilà, on est relié à notre corps de lumière, lui, c'est tout, évidemment. Et bien sûr, on est aussi relié par là à notre corps causal, c'est-à-dire celui que les occultistes ont appelé le corps causal. Je sais pas trop les autres noms qu'on met sur ce corps, hein. Donc c'est le corps qui se forme, c'est dans ce corps qu'on se trouve entre les incarnations et c'est là où il y a toutes les mémoires, des incarnations terrestres. Bon, je crois qu'il y a un autre nom, faut que j'écoute les autres pour savoir où ça en est sur terre. Des fois, je sais pas trop, excusez, hein, pour le vocabulaire, je prends celui des classiques des occultistes. Voilà, corps causal ou mental supérieur. Allez, on y retourne les amis. Maintenant, il y a 4 autres centres
hein, vous avez bien compris, hein, les 3 premiers. 4 autres centres qui vont nous permettre de communiquer avec notre environnement. Donc ces centres, si vous voulez, ils sont tournés vers l'avant, hein, ils partent de la colonne vertébrale, voilà, et ils sont des capteurs qui sont là vers l'avant comme ça et hem et en fait, ceux-là, il y en a 4. Donc il y a le centre sexuel, donc si je prends en compte Muladhara Chakra, c'est le deuxième chakra. Les yogis l'ont appelé Svadhisthana Chakra et par ce cen c'est le centre qui régit la vie. Alors ça peut être la vie de notre propre corps, notre vitalité, c'est ce centre, hein, le réservoir. Mais ça peut être aussi la vie des bébés, parce que c'est par là qu'on donne la vie, non? Et ça peut être aussi la vie de nos projets. Le fait que, on pétille d'énergie, on a plein d'idées, enfin, ça va passer par les véhicules par lesquels ça doit passer, donc ça va passer par le cerveau, quoi. Mais, le réservoir d'énergie, de vie, c'est là, hein, c'est Svadhisthana Chakra, il est dans le bas-ventre, à peu près au niveau de la matrice, chez les femmes, enfin pas à peu près d'ailleurs et environ au niveau de la prostate chez les hommes, voilà. Donc il est vraiment dans le bas-ventre, c'est notre réservoir d'énergie vitale, de prana. Bien sûr qu'il est important et c'est pour ça que les yogis sont chastes parce que, et que beaucoup de personnes en cheminement spirituel sont chastes. C'est pas une idée, comme ça, qui tombe du ciel et qui est fumeuse. Mais non, bien sûr que non. C'est pour, conserver toutes leurs forces vitales, en fait, pour leur évolution spirituelle. Voilà. Donc, il y a une raison d'être à ça évidemment, plus que, martyriser, en se refusant un plaisir, voilà. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Et puis aussi tourner les énergies vers le haut. Enfin bref, ça je vais pas rentrer dans le détail, sinon les amis, on y est encore demain, hein. Donc, ensuite, donc ça c'est le plexus, ça correspond, ça rentre par les nerfs, par le plexus sacré, hein. Voilà. Ensuite, eh bien, on arrive, il se retrouve au niveau de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, évidemment. Je vous ai parlé de système nerveux. Donc l'influx nerveux, il va de la boîte d'en haut jusque dans les membres et compagnie par la moelle épinière. Donc cerveau, moelle épinière et ça se répartit après dans le corps. Donc bien évidemment, ces centres se trouvent, leur base est au niveau de la moelle épinière. Donc quand on remonte au niveau de la colonne, de la moelle épinière et là au-dessus, eh bien, on va trouver le fameux centre qui régit les émotions, Manipura Chakra pour les yogis. Donc, celui-là, bah, il y a rien à faire, c'est le régent des émotions, hein. Ça peut être le régent de la colère, ça peut être le régent de la grâce, de l'équilibre intérieur, suivant où on en est à ce niveau-là, hein. Et celui-là aussi, ben, quand on rentre dans un lieu, eh bien là, on va sentir, directement, ce qui s'est passé, l'empreinte émotionnelle, voyez, de ce lieu, s'il y a eu de la souffrance, il y a eu très sensible à ça, ce centre. Ensuite, quand on remonte le long de la colonne, eh bien nous voilà à Anahata Chakra, le chakra du cœur, nous en avons parlé. Et ensuite, vous continuez à remonter, vous arrivez dans la gorge, ah je vous ai pas dit bien sûr, ça correspond au plexus solaire au niveau du système nerveux, hein. Et puis la glande endocrine, bah, évidemment, c'est l'énorme pancréas qui est là derrière. Donc, on remonte le long de la colonne vertébrale et puis là, nous voilà dans la poitrine, Anahata Chakra pour les yogis, on en a parlé. Alors on continue à remonter, c'est le plexus cardiaque là, hein, voilà. Donc, on continue à remonter au niveau de la moelle épinière, de la colonne vertébrale et là nous arrivons à la gorge. Il y a un nouveau tourbillon là qui accueille les énergies en provenance de ce centre s'appelle Vishuddha Chakra. Donc celui-là, c'est le centre qui nous met en contact avec, la communication, l'échange, voyez? Donc, eh bien, ce centre va recevoir les vibrations qui correspondent à la vibration de communication, à la planète correspondante. Voilà. Et puis, on continue à remonter comme ça et on arrive au niveau de la boîte crânienne, hein, au niveau du cerveau. Et puis là, on va avoir un centre qui est très puissant, qui s'appelle Ajna Chakra, qui va gouverner d'une certaine manière
les 7 autres. Le grand gouverneur, c'est le cœur, hein, mais on a vu que le cœur est relié à notre partie lumière, donc lui, il va être plus le régent des 4 en fait là, ouais, il est le régent des 4 si vous voulez. Et donc d'un point de vue médical, ça va peut-être c'est un peu différent parce que, ouais, l'hypophyse, elle travaille sur toutes les glandes endocrines, mais bon, voilà. Je veux pas détailler ça ici parce que sinon j'arriverai jamais à ce que je suis venue vous partager. Donc allons-y. Ajna, il s'appelle Ajna Chakra, il correspond au plexus frontal et c'est le fameux 3e œil. Donc là, il y a une infinité de nadis, canaux d'énergie, qui arrivent là, et c'est un centre maître en fait, hein. Donc c'est un peu impressionnant parce que c'est à partir de là que la clairvoyance se développe et ta ta ta. L'intuition, ouais. Mais n'oublions pas que le cœur a des pouvoirs immenses, hein. Donc voilà. Mais c'est la clarté mentale, ce centre. C'est celui qui va nous donner la clarté mentale et si, bah, on s'en sort bien, il va apporter aussi la paix mentale, ce centre, la paix mentale. Voilà. Donc, eh bien, figurez-vous ah oui, il correspond au plexus frontal, voilà. Et j'ai fait un petit aperçu. Si vous avez besoin de réécouter cette partie pour mieux comprendre le reste, n'hésitez pas à arrêter, à réécouter, à prendre des notes et tout va bien. Je passe à la suite maintenant. Nous recevons des énergies à la fois puissantes et ciblées dans ces centres en ce moment. Parce que tout notre système solaire est en évolution. Pas seulement la Terre. La Terre, c'est Muladhara Chakra. Qu'est-ce que ça va faire? Prenons l'exemple de Muladhara Chakra, notre centre racine, Mula racine. Eh bien, nous recevons au niveau de nos pieds, il y a des chakras secondaires, hein. Donc Muladhara Chakra, il y a 2 chakras secondaires pour lui qui sont sous les plantes de pied. OK. Eh bien, on reçoit une impulsion de la Terre qui est à la fois forte et à la fois ciblée par rapport à notre relation avec la matière. Ça fait quoi? Ça fait que si on n'a pas suffisamment travaillé à ce niveau, eh bien, on va avoir une déstabilisation immense par rapport à la dimension matérielle, en fait, la peur de manquer, la peur de perdre, et ça va être énorme. Donc, ne paniquez pas et vous dites pas: «Mon Dieu, mais j'ai vraiment régressé, tu vois, tout ça, je croyais que je l'avais réglé, finalement je l'ai pas réglé, je m'aperçois que j'ai plein d'attachements matériels, tu te rends compte, j'ai des peurs, j'ai peur pour l'argent, j'ai peur pour la nourriture». Mais non, 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 ça vient pas de vous les amis. Il y a vraiment et c'est l'objet de cette vidéo en fait, de vous dire: «Tranquille, ça le fait à tout le monde en fait». C'est-à-dire que c'est pas pour nous tester, c'est justement parce qu'on est dans un système qui est en évolution, il y a rien à faire et donc la première chose, c'est d'accueillir ça avec bienveillance. Ben voilà, ça bouge et certains d'entre vous, bah, comme je suis thérapeute et je vois des gens, assez, avancés dans leur chemin spirituel et vraiment me disent: «Mais je pensais avoir résolu ça depuis des années et ça me revient et c'est super fort. Pas de panique, c'est normal. Je veux pas dire que c'est positif, mais je veux dire que c'est dans l'ordre des choses. C'est c'est une vibration en fait. Donc cette vibration, elle va venir vous titiller aux 7 niveaux, les amis. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps pour les décrire. Parce que votre relation avec la matière va être revue. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, alors vous allez avoir le choix de ce que vous en faites de cette énergie. Voyez? Donc vous pouvez en profiter pour avoir de l'endurance, de la force, être un support pour les autres, construire matériellement, faites une petite grange pour mettre votre bois, des choses comme ça, sans peur, dans la conscience, dans l'amour, en sachant que quand vous faites ça, vous êtes en harmonie avec la vibration cosmique. Et au lieu de vous laisser
affecter, détruire par cette vibration qui monte, eh bien, prenez-la et utilisez-la. La vibration, elle monte au niveau de la matière. Eh bien, profitez-en pour vous renforcer, pour être fort. Vous pouvez faire des pratiques qui demandent de la force, comme le jeûne, comme vous baigner en eau froide, comme aller marcher ou courir le matin. Ça demande de la force, voyez? Et là, l'énergie, au lieu de vous détruire, eh bien, vous allez l'utiliser. Donc, vous allez l'utiliser pour grandir. Vous comprenez? Et prenons l'exemple de Svadhisthana Chakra. L'énergie sexuelle, elle aussi, euh, elle grandit, elle est augmentée. Donc, ça peut vous affecter au niveau qu'elle touche, c'est-à-dire particulièrement l'activité sexuelle, et puis, mais aussi vos projets, vos frustrations. Donc en fait, le fait que cette énergie purement augmente, ça peut vous faire ressortir les frustrations de ce que vous voudriez faire et vous ne pouvez pas faire. Vous n'y arrivez pas, et c'est peut-être parfaitement juste, les amis, de ne pas y arriver. C'est peut-être tout simplement, ça a peut-être rien à voir avec ce que vous êtes venu faire sur terre. Et donc vous pouvez aussi, l'utiliser pour avoir, c'est plutôt chez les hommes, en fait, qui ont les organes génitaux à l'extérieur, puis ça peut arriver chez les femmes aussi, hein. Donc une sexualité que vous avez du mal à gérer, en fait, avec des relations, extraconjugales, une sexualité qu'on appelle de déviée, en fait. Ouais. Ah, il y a pas de connotation négative. Moi, il faut bien que je mette des mots, les amis, sur ce que je veux vous dire, hein. Donc c'est ça, en fait, c'est la porte ouverte, hein, aux frustrations et aux déviations. Voyez ce que je veux dire? Parce que l'énergie augmente par elle-même. Donc comment faire? Eh ben, c'est une énergie de création. Si depuis, longtemps vous aviez envie de faire un projet, faites-le, faites-le. Parce que, ça va canaliser cette énergie et au lieu qu'elle vous travaille à un niveau où vous voudriez pas, eh bien cette énergie, vous allez l'utiliser pour mener à bien vos projets. Vous voyez? Et du coup, elle va pas vous rendre dans des états de frustration terribles ou de sexualité complètement, déviée ou voilà. Ça va pas être une porte d'entrée de l'obscurité dans votre corps et dans votre être, ça va être au contraire une voie d'éveil. Vous voyez? Et donc je continue au niveau de votre plexus solaire, qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, c'est le régent des émotions, hein. Donc vous pouvez peut-être ressentir des émotions, vous êtes débordé au niveau émotionnel et vous dites: «Mais mince, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai lu, j'ai l'impression de revenir à la case zéro. J'ai des tensions émotionnelles, les amis. J'ai envie de me mettre en colère. Celui-là, j'ai envie de l'étrangler. Et puis tout d'un coup, j'en peux plus, je suis jalouse. Mais tu te rends compte, jalouse de ma sœur. Mais c'est pas possible. Mais je vous jure, j'ai des patients qui viennent me voir pour des trucs comme ça et qui me disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelle humilité, hein, de le reconnaître et de venir. Peu importe les amis, ça c'est possible et c'est dans l'air du temps, je vous dis. Écoutez, c'est un petit peu comme, voyez, vous avez vos vitres, puis, ça va, vous avez l'impression que les vitres, c'est assez propre, hein. Puis tout d'un coup, c'est l'été et le soleil qui rentre là-dedans et vous réalisez que vos vitres, elles sont pas propres du tout et votre maison, il y a de la poussière, vous voyez même pas. Et ben, c'est ça quand l'énergie augmente, mon Dieu. C'est que ça met en lumière des choses qu'on pensait régler, voilà. Mais je veux dire que c'est pas malin tout ça, c'est vraiment on le faisait, moi aussi, hein, croyez pas que j'échappe à l'équipe, hein. Donc en fait, c'est simplement qu'on le voyait pas quoi, on pensait que nos vitres, elles étaient propres, on voyait pas là cette poussière, vous voyez? Et tout remonte et c'est super lourd en fait à vivre intérieurement parce que, voilà. Donc au niveau émotionnel, alors là, il est important de travailler en fait, hein.
Et la qualité qui va avec cet émotionnel, c'est le service désintéressé. Donc ce qui va vous apporter de la paix émotionnelle, à ce niveau-là, il y a 2 choses, hein. C'est, le service désintéressé, ce que les yogis appellent du karma yoga. C'est-à-dire que je ne fais ni cette chose parce que je vais être récompensée, ni parce que j'ai peur de la punition. Je la fais avec bienveillance. J'aide cette dame âgée à traverser. Je porte ses sacs. Je propose à mon voisin de faire des courses parce que j'habite, à 10-15, 1 heure, de la ville et j'y vais et du coup je propose. Je crée des groupes d'entraide. Je me pose des questions pour savoir si ça va bien pour les voisins. Je partage un petit peu de mes récoltes de jardin. J'apprends aux autres à faire ce que je sais faire. Lactofermentation, séchage. Je vous donne des exemples, les amis, parce que je suis dedans avec les récoltes. Mais voilà, voilà. Donc là, vous allez assainir votre centre et vous allez voir la joie qui s'ensuit, c'est la joie du partage. Mais là, parce que c'est pas évident pour nous les émotions, hein. Donc je vous conseille vraiment de vous mettre au yoga et d'apprendre les respirations complètes. Ma seule vidéo sur le yoga que j'ai faite, elle vous permet d'apprendre des respirations yogiques. Bon, j'ai pas donné suite parce que j'ai eu très peu de vues. Et du coup, bon, j'ai dit, les gens estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Bon, j'arrête là les vidéos de yoga pour l'instant. Voilà, s'il y a une demande, je m'y remettrai. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça va assainir votre Manipura chakra. Ensuite, vous arrivez au niveau du cœur. Eh bien là, c'est l'amour. Là, vraiment, l'énergie qui augmente, ça va nous faire ressentir des terribles peines de cœur qu'on croyait guéries, voyez, qui ressortent et on repense à des trucs et on se dit mais c'est pas possible, mais je suis nulle, j'avance pas, j'en ai marre, je pensais avoir réglé ça. Ben oui, mais on nous met la lumière dans la maison, on voit tout. Et ça va aller de plus en plus, hein, parce que les planètes sont en train d'évoluer, hein. Donc, ouais, bienvenue au club. Donc, là, bien sûr, accueillir ça, hein, on n'est pas des êtres isolés, on est sur une planète, on vibre, on reçoit, on donne, ça fait partie. Et là, c'est vraiment, la guérison, c'est vraiment de donner de l'amour. De donner de l'amour, vous commencez par les plantes, vous leur faites des petits bisous, vous les caressez, vous leur parlez. Et puis, si vous pouvez, vous le faites pour les animaux. Vous leur faites des petits bisous, vous leur parlez, vous les regardez avec tendresse. Et puis peut-être après, vous sortez de votre zone de confort et puis vous vous mettez à regarder les humains avec tendresse, avec douceur, les vôtres. Et vous prenez un peu plus de risques et vous vous mettez à regarder les autres humains avec amour, avec tendresse. Et voilà, donc, et vous vous mettez à la méditation. Il y a une thérapie qui est très très bonne pour le cœur, c'est le chant. Donc les chants sacrés, ça fait beaucoup de bien à votre cœur, ça vous connecte. Parce que ici, tout est une histoire de reconnexion, la partie lumière. Vous voyez, c'est un centre extrêmement important. C'est l'heure ou jamais de se reconnecter à sa partie lumière. J'en parle sur certaines vidéos, je vous y renvoie. Sinon, on est là demain. Alors, ensuite, vous continuez à remonter dans les centres. Vous avez Vishuddha Chakra, le centre de la communication. Il est dopé aussi. Donc, parfois, vous aviez plus jamais d'histoire de médisance ou de jugement. Ou, ça, c'était des vieux souvenirs. Vous n'en aviez même plus envie, en fin de compte. Vous perdiez pas votre énergie à juger ou à médire. Et tout d'un coup, vous êtes dopé au niveau de votre chakra de la gorge et vous vous surprenez en train de dire des vacheries sur quelqu'un, d'avoir un langage un petit peu dévié, mmh, ou de vous fermer à d'autres, ou vous fermer à la communication, ou voilà. Et ici vraiment, donc ça va avec, hein. Et ici vraiment, le chant. Pour libérer le chakra de la gorge, le chant, c'est vraiment quelque chose d'important. Et voyez, pour vous libérer des blocages, de communication, il peut être bien de vous exprimer en écrivant, en communiquant. Peut-être votre manière de communiquer à vous, c'est de dessiner ou en fait, il est important de communiquer. Communiquer ce que vous aviez de bloqué dans la gorge parce que ça va vous revenir à la figure, tout ça, tous ces blocages, et peut-être avoir l'humilité d'aller parler avec les gens avec qui c'était bloqué.
Il y en a avec qui c'est impossible, je suis d'accord. Bon, ben, ça, c'est pas grave, c'est en vous-même que vous gérez l'histoire, mais débloquez l'énergie de la gorge, débloquez les conflits, voyez? Parce que sinon ça va vraiment vous sauter à la tête, hein. Ouais. Et puis, ensuite, quand on continue, on arrive dans la boîte crânienne et là, on reçoit l'énergie au niveau d'Ajna et bah, ça, c'est le régent du mental, hein. Donc comme il y a plus d'énergie, on se croyait zen et tout, et puis tout d'un coup, on a le mental très agité, on a du mal à dormir, on n'arrête pas de penser, on a des images mentales qui reviennent, on a certaines obsessions, et beh, là, vraiment avec ce qui est, du mental, utilisez votre intuition à de bonnes fins. C'est-à-dire que essayez de développer votre intuition, en fait. Avant d'ouvrir ma boîte à lettres, j'essaie d'imaginer combien il y a de lettres dedans, avant de répondre au téléphone, j'essaye d'imaginer qui est-ce qui m'appelle, utilisez cette énergie à bon escient, l'énergie de l'intuition, vous voyez? Et faites du yoga, ça va calmer beaucoup votre mental. Ça va apaiser Ajna et ça va vous aider à développer l'intuition. Et aussi, vous pouvez pratiquer la méditation qui travaille également, en particulier des exercices de concentration comme Tratak, un exercice de yoga qui consiste à se concentrer sur une flamme. Je vous renvoie à Internet, j'ai pas vu de vidéo là-dessus. Et ça va purifier vos canaux subtils, Nadi, au niveau de Ajna. Et n'abusez pas trop de Tratak, mais vous pouvez le faire un petit peu, ouais. Moi, je le donne dans mes formats où je fais de l'initiation à la méditation. C'est vraiment utile et c'est bien, à dose contrôlée. Ouais, parce que ça peut être trop stimulant et il peut se passer des choses. Donc, voilà. Et puis après, on arrive au niveau du coronal. Eh bien, le coronal, c'est notre, antenne cosmique. Donc, ben, avec toute cette énergie qui vient de l'univers, on peut être complètement dépolarisé, c'est-à-dire, se dire: «Moi, je veux plus vivre dans ce monde, je m'en vais, je vais vivre dans un ashram, je vais vivre dans une communauté», ou bien, «Je fume des joints» ou, parce que j'ai vraiment un besoin de fuite quoi, ce monde il me plaît pas, il me convient pas, et voilà, il peut y avoir là toute une relation et ça peut ressortir en fait. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Et ça c'est un problème avec, Sahasrara chakra, le centre coronal et l'énergie va augmenter, mais vraiment augmenter plus, 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 hein. Comment je vais l'utiliser? Eh ben, je vais l'utiliser pour tout simplement me connecter à l'univers et faire des choses qui me demandent. C'est-à-dire que je croyais que j'étais pas capable de faire ça, je croyais que c'était impossible. Eh ben, j'y vais et je réalise je vous dis pas de, sauter du deuxième étage pour savoir si vous avez des ailes. Non, bien sûr, quelque chose de réalisable et de positif. On est d'accord, un objectif doit toujours être réalisable, positif et écologique, c'est-à-dire bon pour tous. Mais dans la mesure du réalisable, écologique et positif, allez-y, allez-y. Hem, N'ayez pas de crainte en fait. Dépassez vos limites en fait. Ce chakra, il nous demande de dépasser nos limites et aussi, de rester bien connecté à l'univers, c'est-à-dire, aussi à notre partie invisible et à la partie invisible des autres, voyez? Ce chakra, c'est le centre de l'ouverture et c'est important de le développer, hein, parce que si il polarise pas la matière, eh ben, on est dépolarisé, on va avoir des peurs matérielles terribles. Donc c'est super important à l'époque où on se trouve, ni de fuir dans des mondes, je sais pas, de drogue, d'antidépresseurs, non, ni, d'être complètement happé par le monde matériel et les peurs matérielles, voyez? C'est très important d'équilibrer ces 2 centres en ce moment. Voilà mes amis, je crois que je me rapproche de 1 heure de vidéo. Je ne vais pas non plus abuser parce que là, il y a beaucoup d'informations et vraiment des informations impactantes et j'ai pas plus à vous dire en fait, parce que vous allez vous rendre compte par vous-même dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les mois, semaines, que, vous avez vraiment quelque chose qui se passe au niveau de vos centres énergétiques et de la réalité à laquelle ils correspondent. Moi, je vous ai expliqué toute l'histoire des centres énergétiques parce que je suis quelqu'un d'intellectuel qui aime bien comprendre, donc je m'adresse à mon public, quand même à un public intelligent, compétent, éveillé.
Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça et mais vous pouvez simplement vous placer au niveau du principe que ça représente, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, je vais être de plus en plus en train d'avoir peur, des peurs matérielles. Au niveau, je vais aussi avoir de plus en plus de frustration, voyez? Si ça change pas. Au niveau énergétique, vous pouvez vous arrêter simplement, si vous le souhaitez, sur les principes que représentent les centres. Pas de problème, pas de problème. Moi, je vous donne tout parce que je vous dis, je suis intellectuelle à la base. J'ai besoin de comprendre pour que ça puisse passer. Je fais pareil pour les autres, hein, c'est comme ça qu'on fait, hein. Voilà, c'est humain, comme dirait l'autre. Voilà mes amis, eh bien, j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cette vidéo que j'en ai eu à vous la transmettre. Eh bien, si vous êtes intéressé par mes vidéos, vous pouvez faire plusieurs choses. Dans l'esprit du plexus solaire, hein, du partage, eh bien, vous pouvez les partager à vos amis, mais à des personnes qui sont en cheminement spirituel. C'est pas la peine de les partager à des personnes qui ne sont pas. Moi, ça m'est égal le nombre d'abonnés que j'ai. C'est pas ça. Donc c'est important que ça arrive. Il est important que ça arrive aux bonnes personnes. Donc s'il vous plaît, partagez en conscience aux bonnes personnes qui ont besoin d'un message de ce type. L'autre chose, bah, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le, faites-le. Et si les vidéos grand public vous intéressent pas, bien que je pense qu'il y ait des informations importantes, si je les fais, eh bien, vous attendez un message de lumière et tout va bien. Et pour être, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, comme ça me permet de le savoir. Et si vous voulez être informé à chaque fois qu'une vidéo sort, il vous faut faire encore une action, c'est-à-dire cliquer sur la cloche. Voilà, et ben je crois que je vous ai bien transmis tout ce que j'avais à transmettre. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de mois d'août avec plein de bonheur, plein de lumière pour vous et pour votre entourage humain, non humain, c'est-à-dire vos amis animaux, vos amis les plantes, vos amis les anges et compagnie. Délicieuse semaine, mes amis, que la lumière vous accompagne. Namasté.